Il est où ce micro? Voilà, j'ai accroché le micro au drap. Ah ben voilà, au bout d'un moment je m'habitue, je dors bien en fait. Enfin, à part les ronflements, mais malgré les boules qui est. Pour moi, on est vachement rodé à chaque fois. D'où l'intérêt de partir assez longtemps pour avoir le temps d'en profiter. On commence à s'habituer que c'est notre lit, la routine, passer les affaires devant. Ça paraît juste normal. Il n'y a plus besoin d'évaluer si c'est compliqué, difficile, chiant. On fait et c'est très cool. Stéphane est en train de travailler. Il est 8h30 pile. On est réveillé depuis un peu plus d'une demi-heure comme d'habitude. Oui, parce qu'en fait, hier soir, on a fini très tard du zoo. Après, on a eu une petite demi-heure de route pour venir à l'endroit que j'ai repéré, là où on est. Je vais vous montrer. Stéphane a vérifié Internet et malheureusement, ça captait pas bien. On a beau être à côté d'une bourgade, on va dire, ça capte de manière aléatoire. On déplace de quelques centimètres le téléphone et ça marche plus correctement. Alors quand on avait déjà tout préparé la voiture, on s'est posé la question pour aller quelques mètres plus loin. Et ben on peut pas pousser la voiture, il faut tout enlever, tout recommencer. Donc finalement on est resté quand même au même endroit. S'il y a un appel, il se dépêchera de sortir de la voiture et d'aller mettre le téléphone au milieu, là de nulle part. Il a repéré 2 endroits où ça marche. Ah là, c'est compliqué le télétravail quand on n'a pas le bon matériel. Je regarde en l'air parce qu'il y a un arbre juste au-dessus de moi. J'ai la porte ouverte, c'est génial. Et les oiseaux qui se posaient dessus. On est à côté du Rhône, complètement. Avec ma voix caverneuse du matin et le micro qui amplifie les graves. Maintenant qu'on sait qu'on va avoir le camping-car dès qu'on l'aura trouvé, donc prochainement, à moins qu'on mette 1 an à le trouver, ce qui est tout à fait possible parce que on cherche un vieux modèle particulier qui est un peu rare à trouver, même très rare à trouver. On se demande si on devrait prendre Starlink, donc le satellite de ce monsieur dont je ne cautionne pas les idées ni les actions. Je parle de ce non cher Elon Musk. Bref, ça pose quand même problème. L'autre ennui à ce sujet de Starlink, c'est que ça prend beaucoup d'électricité et on n'en a pas vraiment de disponible. On a juste l'EcoFlow, le modèle moyen, il n'est pas suffisant déjà. Pour avoir suffisamment d'électricité pour que Stéphane utilise son ordi le matin, disons que tant qu'on roule 2 heures par jour, ça recharge bien, c'est ok. Mais si on roule moins, il n'est pas assez plein. Il existe aussi apparemment des routeurs qui peuvent amplifier le signal. Donc Stéphane va se pencher sur ce problème-là, maintenant qu'il est beaucoup plus actuel qu'autrefois. Allez, je vais me lever et vous montrer comme c'est beau dehors. Et puis là, chaque fois que j'attends, si je traîne au lit jusqu'à 9h, après il y a vraiment tous les gens qui promènent les chiens et ça devient plus compliqué d'aller aux toilettes, faire sa toilette et tout. Première action du matin, mettre mes lentilles dans la voiture parce que je me suis rendu compte que j'utilisais des lingettes pour aller aux toilettes par exemple assez rapidement sans y réfléchir. Après j'avais les mains avec du produit de lingette, je mettais mes lentilles et ça piquait. J'avais juste pas pensé à ça avant. Comme c'est pas évident de sortir le gros bidon, le savon pour se laver les mains juste avant de mettre les lentilles, je préfère les mettre quand mes mains n'ont servi à rien pendant la nuit, je les suis laver les soirs, c'est plus pratique. Alors comme vous voyez, je ne tiens pas assise et ça fait très mal au dos, donc normalement je me dépêche pour faire ça. Je vous montre. Quand j'ai un peu trop de liquide dans les mains, je le verse sur ma planchette et après je verse dehors. C'est pas mal comme système. Ça, c'est la protection des fenêtres de cette nuit que j'ai mis là pour sécher un peu. Certaines fois, il y a beaucoup de condensation, comme hier, on avait les matelas trempés, tout était obligé de sécher. Aujourd'hui, quasiment pas. Pourtant, on a ouvert les fenêtres de la même façon. Il y a une différence de température intérieure et extérieure de la même façon. On a respiré de la même façon. Je ne comprends pas. C'est vraiment un mystère météorologique. Voilà, je verse le liquide sur le plateau. C'est rare que je puisse filmer sans les mains. C'est assez appréciable, hein. J'ai attrapé des douleurs horribles à l'épaule hier à force de filmer la main en l'air. Faut dire que le zoo, il y en a eu à filmer, hein. Voilà, c'est fini. Pouvoir me détordre le cou et aller dehors et commencer la journée. Un des premiers trucs que je fais aussi, c'est de prendre l'élastique que je ne perds pas car je mets toujours là et de m'attacher les cheveux dès que je serai juste devant la porte. Parce que quand les gens nous voient de loin, quand j'ai les cheveux comme ça, on voit tout de suite qu'on a dormi là et ça attire l'attention, les gens regardent beaucoup. Si j'ai les cheveux attachés, ça fait beaucoup plus quelqu'un qui vient faire un tour ici et les gens regardent beaucoup moins, vraiment. Bon, vous avez remarqué la tinasse que j'ai aussi, la tête que j'ai au réveil. Je vous parle en regardant là, mais en fait c'est là que vous êtes, coucou. Hop.
Bonjour la nature. Bonjour le joli petit parking que j'avais trouvé encore directement sur Google Maps. Bon, on n'a pas eu droit à la police cette fois-ci sur ce road trip. C'est plutôt sympa. Ça caille un peu là. Je vais vite aller enfiler quelque chose. En fait, vous saviez pas, mais on est à Hollywood sur Ardèche. C'est vraiment mon surkiff de me préparer dans la nature. Là, on est un peu dans les lotissements, mais pas trop. Franchement, voir passer les canards et tout, non mais là j'ai de la joie, mais c'est incroyable quoi. Ça suffit pour que je sois super contente. Voilà l'habitacle, je crois que je ne vais pas montrer cette fois-ci. Bon, c'est pas rangé, vous y comprendrez rien. Il y a du buzzer qui est pas là normalement. Il restait que ma place pour dormir. Voilà. C'est pas un bon lit ça? Je me suis nettoyée aux lingettes aujourd'hui. Pas le courage de me laver en entier. Il fait 13 degrés, pourtant ça devrait être super bon, mais il y a un vent. Et quand il y a du vent froid, c'est pas évident du tout. Pas de soleil pour réchauffer. Je viens de constater que en passant la main dessous, c'est encore mouillé. Voilà, sous les matelas. Donc j'ai mis un gros objet pour laisser soulever et aérer, que ça sèche. Incroyable. Des chambres d'hôtel. 2 étages de chambres d'hôtel. Un vrai hôtel flottant. Bon, j'ai mis pour avoir chaud. Alors on se gare toujours maintenant le cul de la voiture du côté où il n'y a personne. Comme ça on peut trafiquer en étant moins vu par les maisons et la route qui passe. Avant je faisais en sorte d'avoir la vue de ma fenêtre quand je me réveillais. Mais en fait c'est plus motivant de ne pas avoir la meilleure vue. Comme ça je sors, je me dépêche de me lever et je viens la voir après. Personne n'est passé depuis tout ce temps que je me suis préparée, donc je suis bien contente. Et j'ai même pu aller aux toilettes, je me suis mise là dans la portière un peu cachée. Waouh, je viens de me rendre compte qu'il y a un trou au milieu de la table pour mettre un parasol. On aurait rêvé de ça quand il pleuvait hier. Il suffira d'un signe, comme dirait Stéphane. Il se lave. Magnifique. Lui aussi, il utilise ses toilettes sèches, il pense que personne ne le voit. Être en contact avec les éléments, le vent glacial, là, de voir ce cygne faire sa toilette, clapotis des vagues, je me sens vraiment privilégiée. C'est ça que je veux, que je recherche en road trip et puis en règle générale dans le nomadisme. Quand je serai nomade, je pourrai travailler beaucoup plus facilement. En étant à l'intérieur dans le camping-car, ce sera quand même beaucoup plus simple. Bon, j'ai putain de froid aux doigts, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ça fait depuis le début de road trip qu'on ne peut pas faire de feu et qu'on n'a pas l'occasion, le temps ou l'emplacement. Et là, il y a des barbecues. Je vous les montre après. Quel dommage parce que bon, on va partir cet après-midi. On peut pas faire un barbecue au midi, là, ça prend trop de temps. J'ai trouvé où caser mon téléphone pour qu'il tienne à peu près. Go pour vous montrer comment je monte cette nouvelle chaise de marque Trécologie. Oh, le cygne s'envole. La base est déjà montée, comme ça, les longs trucs en haut. J'emboîte le truc, on va utiliser les mots trucs dans le truc là. Pouf! Donc l'autre truc, ici. Et ensuite, l'autre truc, ici. Et enfin le dernier. Et là, je croise les doigts pour avoir pris la bonne chaise, celle qui se fait facilement. Sinon, vous allez croire qu'on galère, voilà. Si on a une des deux qui est plus difficile, quoique, je vais peut-être y arriver, ouais, c'est bon. Sinon, ça se fait vraiment facilement. Et ça se replie aussi vite, il n'y a pas de quoi s'en priver. Ciao! Je vous annonce le petit-déj de compète de folie. J'adore. Franchement, mieux qu'en 4 étoiles, je dis souvent. Avec une petite confiture locale de là où on était juste avant. On dirait que je suis voilée, hein. Il y a des dames qui arrivent là, qui promènent leur chien. Elles étaient en train de parler de moi, elles me regardaient de loin, j'ai vu. J'espère que surtout que le chien ne va pas venir me renifler les fesses. C'est pas évident de garder des tartines en un seul morceau dans une voiture. Une tuerie cette confiture abricot romarin. C'est très intéressant d'avoir l'air voilé parce que j'ai vraiment l'impression de ressentir ce que peuvent ressentir les femmes voilées en France avec le regard qu'on peut porter sur elles parfois. Et je trouve qu'on me dit beaucoup moins bonjour quand j'ai ça sur la tête. Peut-être un hasard, mais c'est pas la première fois que je me rends compte. C'est intéressant de faire cette expérience, de se sentir dans la peau des personnes qui sont discriminées. Tout comme quand on nous prend pour des SDF. C'est intéressant aussi le ressenti, le regard qu'on a sur nous. Nous, on se sent tolérants et on se rend compte que même des gens tolérants peuvent avoir un regard assez jugeant en une fraction de seconde, sans le vouloir.
Mon beurre, il est vraiment fondu cette fois. Alors c'est pas du beurre, c'est du végétal, une sorte de margarine assez molle. Et j'emmène toujours ça en road trip, j'ai pas de frigo. Dans la voiture, hier il a fait presque 30 quand on l'a laissé fermer. J'espère que je serai pas malade. Végétal, je pense que ça craint pas. Stéphane est en visio, donc je suis contente, ça veut dire que son internet marche. Stéphane voulait pas partir aussi hier malgré le fait qu'il y avait un problème d'internet parce qu'il a adoré cet endroit. Je suis en contact avec la nature, il y a du silence, ça détend, c'est génial, voilà. J'aimerais bien, si vous avez des questions, que vous les posiez en commentaire. Je peux vous montrer ou vous expliquer des trucs qu'on fait. Qui que vous soyez, que vous passiez par là, vous ne connaissez pas, c'est pas un problème. Donc on n'est pas des experts, mais comme ça fait quand même 8 ou 9 road trips qu'on fait en l'espace de 6 mois, qui durent très souvent d'une semaine à 10 jours, il y a peut-être des choses qu'on peut vous dire qui pourraient vous aider à vous lancer vous aussi. C'est monsieur, bonjour. Monsieur. J'ai laissé ma place au gros benet. Mais il a voulu se faire du Nutella, mais il est tout dur. Je suis obligée de me coller à lui parce qu'on a un micro pour deux, alors c'est une bonne excuse. Hein. C'est ça. Je préférais manger ton burger à vous. Je peux le faire quand même, t'inquiète pas. Tu manges sur ma tête. Mais oui. Alors ta connexion internet finalement? Elle est semi-pourrie, mais c'est travaillable. Bah oui, j'ai vu que t'étais en visio, c'est cool. Ouais, il y avait quelques petits problèmes, mais ça marchait quand même. J'ai suivi mes conseils des autres vidéos. Mettre les couverts à part dans une boîte, elle ferme pas très bien. Faudrait qu'on trouve autre chose. C'est quand même le grand luxe d'avoir une table de pique-nique à côté de la voiture. Donc, surtout pour poser le bidon et se laver les mains et se laver les couverts vite fait. J'ai utilisé une goutte de gel douche parce que je trouvais pas le produit vaisselle. Alors ce bidon, n'achetez pas. C'est super dur à ouvrir là. Voilà. Quand on n'a qu'une seule main, en plus ça tord le bas, ça va finir par fuir là aussi, je pense. Cher dans un magasin de camping-car, ça valait pas le coup. Je suis un peu deg. Bon. J'avais dit que j'allais me promener, j'y vais. Stéphane a fait une très courte pause. Il faisait trop froid dehors, il préférait retourner dans la voiture travailler. Voici quelque chose d'intéressant. Le bac à trail de Champagne. Champagne, c'est la ville du 07 Ardèche dans laquelle nous sommes. Le bac, donc, c'était une barque longue de 13 mètres, je crois. Il pouvait y avoir 60 personnes qui traversaient d'une rive à l'autre. Il y avait un câble qui était tendu d'une rive à l'autre. Ce câble permettait juste de diriger un peu le sens de la barque qui avançait en utilisant la puissance du courant, mais un peu en biais comme ça, avec un gouvernail. Il y a eu un bateau avec une cheminée qui est passée à l'époque et ça a embarqué le câble, ils n'avaient pas vu, et ça a non seulement embarqué le câble, mais aussi une des tourelles qui s'est donc effondrée en 1000 morceaux. Depuis ce jour-là, c'était terminé, ils l'ont plus jamais utilisé. Classé au monument historique du Xe siècle à 1896. Que c'est beau ce printemps qui arrive. On avait repéré ce coin pour mettre nos toilettes sèches si besoin. J'ai vraiment appris à apprécier toutes les saisons depuis que je fais les road trips par toutes les saisons et tous les temps. La nature est intéressante, il se passe toujours quelque chose. Et ça, je savais pas quand je vivais en appartement. Donc je vois un espèce de barrage en pierre là qui avance, peut-être pour calmer un peu le courant de ce côté de la berge. Logiquement, c'était un escalier qui montait là. On voit des petits pics en métal auxquels il devait y avoir des cordes attachées. C'est juste des pierres qu'ils avaient inclus dans la construction pour qu'elles dépassent. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose en bois. Des marches autour, je ne sais pas. C'est vraiment une plage de sable avec ces petits coquillages de moules. Oh, le soleil sort, le soleil donne. Ouais, quand il n'y a pas Stéphane, il faut bien que je le remplace sur ces blagues de musique. Oh, c'est très très printanier. Je m'en vais par ces petits chemins qui longent le Rhône. Un barbecue. Ça fait râler de partir tout à l'heure. Ils ont fait un mini. Une petite cabane avec des écorces, c'est mignon. On va faire de la tyrolienne. J'espère que ça tient le coup. Hein. Si je suis seule et que je me casse quelque chose, vous m'aiderez. Hein. C'est parti. Ah Bon, c'est tout. Ouf. On continue la visite du zoo, du parc animalier avec un beau spécimen de crocodile ou alligator, j'arrive pas trop à les différencier. Cet écrin de verdure. Franchement, j'arrête pas de dire ça et de regretter que voilà, nous on est garés au bout là-bas,
que ici on était encore plus tranquille, avec moins de chances que quelqu'un passe. On pouvait stationner là. Bon, allez, c'est pas grave, on est très très bien où on est aussi. Regardez les racines de cet arbre, évasées tout autour, c'est joli. Ça, c'est un truc qui me brise souvent le cœur et ils font souvent ça maintenant. C'est de couper un magnifique arbre, là on voit il était très ancien, et de laisser son tronc comme ça. J'ai vraiment l'impression de voir le squelette d'une personne décédée qu'on expose à la vue de tous et c'est assez impudique. En même temps, je vous le montre en vidéo, mais bon, il était très vieux et très vermoulu. Pourquoi laisser ça? Est-ce que c'est pour que ça serve de nid aux bêtes encore? J'espère vous faire ressentir le calme. Désolée pour Stéphane qui va voir ces images et qui est phobique des escargots. Quoique les limaces, c'est pire encore, je crois. On voit le village au loin. Alors j'ai vu qu'il y avait des vignes. Je suppose qu'ils n'ont pas le droit de faire du champagne. C'est pas du tout la bonne région. Même si ça s'appelle Champagne ici. Mais j'ai bien envie d'aller voir l'église. J'aime bien voir les églises. Pardon Steph, encore une fois. J'ai vraiment opté pour ce pantalon de randonnée, je le garde maintenant. Légèrement molletonné à l'intérieur. Je suis bien, ça coupe le vent. Je me sens quand même vachement dans le sud déjà. Vous entendez les cloches du village? L'immense péniche qui transporte des troncs d'arbres. C'est intéressant de voir que ça sert encore au transport de marchandises. Il y a même une voiture. Oula, faire gaffe. Wow, ça fout un tsunami ce truc. C'est pour ça qu'ils ont mis des digues en pierre. Si je vous dis que j'ai toujours pas mon sac à dos, que j'ai pas emmené d'eau ni rien. Et oui, vous me croyez maintenant si vous me suivez depuis un moment. Défense de déposer des ordures. Et là, il y a des chaussures qui ont été trouvées juste en dessous du panneau. Toute neuve, la petite chaussure d'enfant. Ils ont bien dû la chercher partout. Oh, encore un rayon de soleil, c'est trop chouette. Il y a beaucoup de détritus là. Waouh! C'est un coin où les enfants doivent jouer. J'imagine ces enfants, il y a une super cabane type Koh-Lanta. J'adorerais être un enfant pour jouer là. Ok, on peut jouer quand on est adulte, mais tout ce que je ferais, c'est m'asseoir dedans et rester là. Alors quand on est enfant, on a envie de bouger dans tous les sens. Un petit toit, un petit feu, des petits sièges. Oh, une vieille échelle. Oh, j'en cherche une pour la maison, pour que le chat puisse monter au barreau dans le placard en hauteur tout seul. Et ben, vous savez quoi? Je vais rester là quelques instants, assise ici. Trop bien. J'ai envie d'améliorer encore, d'entretenir leur cabane. Et ça, mon côté autiste est content de ranger, de faire place nette. Berk, un truc gluant. Là, ça me fait plaisir. J'aime bien ranger quand j'en ai envie. On va délimiter un peu mieux le terrain. Vous ne voyez plus. On va faire un joli feu de forme pyramidale. Faudrait pas que quelqu'un vienne l'allumer. Ah, c'est coupé avec des scies ici. C'est quelqu'un qui avait du matos qui a fait ça. Peut-être des scouts. Ah, m'en suis pris un dans le nez. Vous avez dit que je voulais m'amuser. C'est vrai que construire, ça m'amuse. Je vous disais que j'allais voir l'église, mais je crois que je préfère faire des cabanes. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Des cabanes. Pour aucun enfant qui me le demandait. Voilà, j'ai fini de tout ordonner. C'est mieux comme ça, non? On y voit plus clair. Ouais, je me suis bien amusée. Je me suis dégueulassée de folie. J'allais faire pipi les fesses à l'air sur la rive quand passe la Compagnie nationale du Rhône, juste à côté. Et juste après son passage, ça a fait des grosses vagues comme tout à l'heure. Je serais cru au bord de la mer, échoué sur une île, c'était sympa. J'ai vraiment besoin de plaisir simple en fait, ça me fait du bien de folie. Vous voyez, vous pouvez vivre l'aventure au bout de votre rue. Vous avez un terrain vague, vous allez faire des cabanes à 50 ans. C'est juste la vie qui se déroule de fil en aiguille d'une manière très fluide, très naturelle et très satisfaisante. Je déteste me poser des questions existentielles en permanence. Me demander à quoi sert la vie, là franchement, j'ai pas ces questions une seule fois. Vous pourriez dire que c'est parce que j'ai du temps à revendre, mais j'ai choisi d'avoir du temps à revendre. On a mis en place des choses dans notre vie pour arriver à avoir du temps à revendre. Malheureusement, ça ne s'achète pas, donc je ne peux pas vous en vendre. Mais vous pouvez aussi faire des choix de vie pour couper beaucoup de choses, réfléchir comment vous en sortir financièrement, peut-être couper beaucoup de luxe et avoir le strict minimum et être plus heureux comme ça encore.
Plus je me balade dans la nature, plus j'aime la nature encore. Malheureusement, je dois rentrer, il est 12h15. Tant que je rentre à la voiture et Stéphane aura fini le travail. Je suis aussi contente de le retrouver. Vous allez encore dire qu'on est mignon et qu'on vous coude. Hein. Vous voyez pas les moments où ça se passe pas bien. Les gros clashs émotionnels de mon côté où je suis hypersensible, c'est compliqué. Je me rends compte que je deviens de plus en plus un homme. What? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, je dis juste que j'ai plus peur de croiser des gens dans n'importe quelle circonstance, même toute seule, dans les bois, même des hommes qui ont l'air louches. Ça va, mais complètement bien. Je suis contente d'être guérie, entre guillemets, puisque c'est nous, malheureusement, qui devons nous soigner et pas les comportements humains qui doivent être résolus. Mais bon, voilà, j'ai pris sur moi en me disant, croiser un taré, ça n'arrive quand même pas tous les 4 matins. Tout ce qu'on entend dans les infos, c'est ce qui s'est passé. On n'entend pas les milliers et millions de cas qui ne se sont pas passés. Donc j'ai décidé de prendre le parti inverse de la peur et de me dire les gens sont gentils, les gens se promènent, ils ont le droit, qui que ce soit, avec n'importe quelle tête, patibulaire ou pas. Et voilà, c'est super cool, je suis vraiment contente, c'est super agréable. Si un jour il arrivait quelque chose, voilà, ça peut arriver. C'est pas pour ça que je vais vivre en me disant je suis une fille, je me promène pas toute seule dans les bois. Non, 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 c'est fini ça. Parce que Stéphane, par exemple, je change de main, j'ai mal au bras, c'est horrible. Stéphane, par exemple, il s'est jamais posé la question, en se promenant nulle part, s'il était en danger où que ce soit. Donc je lui ai expliqué ce que ressentaient les femmes, souvent, et il n'en revenait pas. Donc je me suis dit, je suis un homme, je me balade, et je prends tout l'espace sans avoir peur. Voilà. Je me réalise que plus je fais des road trips, moins j'y pense. C'est vraiment extraordinaire. On dirait des toilettes. Oh, un abri. Mais trop bien! En cas de pluie, je découvre toujours des choses après coup quand on va partir, parce que c'est le matin que je visite. Généralement on arrive trop tard le soir pour pouvoir visiter, on l'a fait un peu à la lampe frontale, mais ça n'a pas suffi. Nous allons juste traverser le Rhône pour aller dans la Drôme. On dirait qu'on est sur le pont de Londres, London Bridge. On est dans la Drôme. Nous sommes partis dans les petites routes d'Ardèche. Une plage et nous faisons une petite pause. Ça m'impressionne. Fais attention de ne pas tomber dans l'eau. La force du courant. Non, tu vas pas faire ça. Non. Tu m'as fait peur. J'aurais pu essayer quand même. Non, mais sérieusement. Très très beau avec le soleil qui est sorti. Vous voulez une île rien que pour nous, on en a une. Oh là là. Il faut qu'on revienne avec une DeLorean pour faire retour vers le futur turc. Voilà. Encore un endroit possible pour les camping-cars. Il y a un parking là-bas, une auberge, des toilettes qui sont fermées actuellement, de l'eau. C'est un plan d'eau normalement, là c'est rempli d'eau. Sauf qu'ils ont ouvert le barrage. La mastre, la masté. Je me rappelle qu'il y avait un barrage ici et qu'on se baignait là. Et que maintenant la rivière est partie là-bas. Ils ont complètement dévié la rivière et là il y a un chantier monstrueux. 40 ans, ça se trouve que je suis pas venue et voilà dans quel état c'est. J'étais venue quand j'étais petite avec ma grand-mère, toujours dans le village de Desaigne. C'est écrit Desaigne. Calade, j'avais jamais entendu parler de ça. De 4 balcons. Alors je vois 3 escaliers et un balcon. Ah bah voilà mes boîtes de sardines. C'est très mignon ça, auberge de la Fontaine. Four à pain. Il est fermé. Oh. Horaire de l'auberge. Est-ce que c'est ouvert uniquement sur réservation la veille pour le lendemain? Bon, on a été mauvaise langue, on a dit on va faire un petit tour et le tour est vite fait, mais en fait non, c'est mignon tout plein. J'avais jamais vu ça encore. Tu veux boire ou pas boire? Ah, l'abbaye du Doubs. Le Doubs, c'est la rivière, tu te rappelles? Doubs, D-O-U-X. Vraiment mignon. Chambron, c'est un nom de ma famille. Donc peut-être que c'est de ma famille. Sabotier, mais c'est un village qui continue. Regarde, ah mais c'est des expositions. Mais non, on dirait que ça marche encore pour faire les sabots. Bon ben, je pensais pas que c'était intéressant de visiter ce village, mais quelque chose me disait que oui, peut-être que j'avais un souvenir lointain de ma jeunesse. Et là, ta chanson? Et on lui pèlera le jonc comme au... J'ai dit que j'avais un souvenir lointain de ma jeunesse. Ah, merde. Ça t'évoque Les rien? papilles ont
de ma jeunesse. Je confonds parce que médiéval, moi, j'étais plutôt dans les visiteurs, tu vois. File la laine de mes moutons d'Ondaine. C'est un temple, j'avais vu marqué Oui. rue du Temple. Église protestante, voilà. C'est vrai que si ma famille est originaire d'ici, c'est parce qu'on est protestant dans la famille. Sous le régime de l'édit de Nantes, Désagne est le centre du protestantisme de la région. Donc Retour-Tour, c'est un nom, c'est une famille locale en fait, la forteresse des Retour-Tour. J'en sais rien. Si D, ça veut dire que c'est une famille ou un endroit. La voiture des connards, et c'est des gens, tu vois. Donc, Tout à fait. c'est juste du scotch sur le truc gris. Je pensais que c'était écrit en babylonien, un machin comme ça, avec des traits partout. En fait, non, il n'y a pas de Tu lis codage. couramment le babylonien. J'étais vraiment trop intelligent pour moi. Ah, tu l'as déjà dit. Et heureusement que tu te rabaissais à faire des blagues à la coupe. Pour équilibrer. Merci, merci. Il y a sûrement un machin, un gâteau au chocolat, un truc comme ça, où il y a tu peux enlever facilement le biscuit. Ouais, mais j'en ai marre. À un moment, il faut que je leur apprenne la vie au boulangerie. Bon, ok, le gluten, c'est votre aliment de base. Mais est-ce que par moment, vous pouvez présenter, je sais pas, des macarons, c'est sans gluten naturellement, des panna cotta. Stéphane coupe son chorizo sur la voiture. Nous sommes sur notre dernier endroit. Nous avons trouvé l'endroit le plus beau du monde. On est hyper contents. On a passé un temps fou à chercher et on s'est posé au milieu des bois. Mais alors on était désespérés parce qu'on trouvait rien et vraiment on n'y croyait plus. Et là, voilà, super coin au milieu des bois. Il y a des maisons partout, des petites fermes, mais très dispatchées. On a enfin fait à manger. Je rêve, on fait cuire du riz. Évidemment, au hasard, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire pour sans gluten avec gluten ? Et on va faire comme la dernière fois qu'on avait fait ça. Du thon, de lait de coco, et puis du pesto, et puis des herbes. Franchement, on était trop contents de découvrir ce coin. Regardez les bois, j'adore. Demain, mais ça va être génial. J'irai me promener, j'espère que je vais pas me perdre. Stéphane a perdu son micro. C'est un peu cher, donc j'espère qu'on va le retrouver au fond d'une poche, parce que des fois on est distraits tous les deux. On est vraiment dans un carrefour, mais alors un carrefour entre des chemins, ça va aller. À moins qu'on ait 50 tracteurs qui passent. Et là, on a mis nos toilettes dans les bois. On les voit pas trop depuis le chemin. Stéphane, au milieu des bois, avec son PQ et son sac de sciure. C'est bon, on a retrouvé le micro, c'est cool. Alors, on essaye notre petit truc à raclette, sans raclette, Oui. avec du fromage cheddar. C'est pour ça que ça veut pas, hein. C'est parce que c'est un sacrilège. Apéro au milieu des bois. C'est pas beau ça? Bon, le riz est prêt. Oh, regarde ce que ça fait Ouais, des grosses bulles. Ouais. Le cheddar en slice. 4 degrés, 1, ça descend d'1 degré toutes les 10 minutes, là, ça va vite. Dès que je le touche, il remonte. On a mis la musique, mais on n'entend pas puisqu'elle s'arrête. Dès que je mets en marche la vidéo, connectée à mon téléphone. Tu es content? Oui. Ça se voit. Prendre un apéro dehors comme ça au milieu de la forêt, c'est incroyable. Nous vous annonçons que notre réchaud à gaz marche parfaitement bien par 3 degrés. Hurrah, on y est arrivé! Il faut avoir vu les épisodes précédents pour comprendre. C'est fini l'hiver. Ouais, non, 3 degrés. Ouais, on croyait que l'hiver était fini, donc on avait acheté ce réchaud pour rien, qui est spécial froid, et il marche super bien. Bon là c'est éteint évidemment, l'eau chaude on l'a. On s'est fait un déca et une tisane, c'est juste incroyable d'avoir chaud aux mains. Oui, youpi! J'ai fait la vaisselle et on va aller se coucher, il doit être 8h, 20h à tout casser. Ouais. Il fait quand même bien nuit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, sur le grand jour, on verra de la faune ou pas? On attend toujours. Hein. On a dû voir un chat hier soir. Ouais, on a vu des yeux brillants dans la lumière. J'avoue, ça fait toujours un peu peur d'imaginer qu'on va avoir des yeux. Je suis illuminé. Stéphane commence à regarder partout en allumant régulièrement sa lampe frontale. Oui. Et là, ça y est, il commence à me foutre la trouille. Arrête de regarder partout comme s'il y avait des monstres qui surgissaient des fourrés. Il y a un bidon d'eau. Eh oui. Donc maintenant que tu le sais, tu peux éteindre ta lampe et être en confiance. Oui, mais j'ai pas vu s'il y a d'autres bidons d'eau. Nuit, jour, nuit, jour. C'est bien Jacouille. Il a fait 2,9 degrés tout à l'heure. Le lit est prêt, la chambre est prête. On va traîner un petit peu. Salle de bain. C'est l'heure d'aller au boulot. C'est magnifique. Il y avait un rayon de soleil, c'est dommage, il vient de disparaître. C'était beau à travers les arbres. 3,1, 3,3 maintenant que je le tiens. Et il fait bon la voiture aussi, ça. J'ai eu trop chaud dans la voiture, c'est impressionnant. Alors que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup. Hein. Bah, le minimum était 2,7 aussi. Je filme très très vite parce qu'il y a un beau rayon de soleil.
Dernier lever, on rentre chez nous. C'est toujours un énorme pincement au cœur. Hier soir, ces magnifiques arbres se rejoignaient au-dessus de nous pour nous montrer les étoiles. C'était incroyable. J'ai pas fait ce que j'ai dit qu'il fallait que je fasse, c'est-à-dire mettre mes lentilles en premier. Eh ben, il y a eu des odeurs dans la voiture cette nuit. Le fromage qu'on a acheté chez le fermier, il fallait pas. En fait, c'était pas le fromage qui a dérangé, c'était les chaussures de Stéphane. Faut quand même bien le dire. C'est qu'en road trip, c'est compliqué pour ce genre d'odeur. Je suis déjà en train de changer de main parce qu'elles sont complètement douloureuses, très vite, comme il fait froid. On a beau fermer les chaussures dans un sac fermé avec un zip, les mettre tout au fond du coffre, ça sentait très mauvais, j'arrivais pas à m'endormir. Et finalement, ça m'a même réveillée au milieu de la nuit. J'ai trouvé la trousse à pharmacie. Dedans, il y avait de l'huile essentielle. J'ai attrapé n'importe laquelle. J'en ai foutu sur le montant du siège de voiture juste devant moi. Huile essentielle, mentholée. Et c'était fort. Je me suis réveillée avec un mal de tête. C'est horrible. Bon, à part ça, j'ai bien dormi. Et vraiment, la réflexion que je me faisais, c'est que je dors vraiment bien au fur et à mesure des nuits qui passent dans la nature. Ouais, c'est vraiment dans la nature que je dors le mieux en voiture. Mais c'est aussi à la fin du road trip. Et même les ronflements, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, je les entends beaucoup moins. Allez, routine habituelle, rangement de voiture, petit-déj. Je crois que je vais même pas m'habiller parce qu'on rentre chez nous et en rentrant, je vais me laver, m'habiller correctement. Mais bon, enfin, les habits de nuit, c'est comme des habits de jour, hein, ça se voit pas. On a que 2h30 de route, c'est pas loin. Et après, petite balade. Par là, je vais partir, je pense. J'ai l'impression que je vais vous faire des tas d'images parce que je suis complètement dingue de cette nature autour du Chambon-sur-Lignon. Comprenez aussi comme c'est beau. On sait descendre au village et en fait c'est tellement beau les chemins par ici. C'est exactement ces chemins que je cherchais. À chaque fois qu'on vient se promener aux alentours de ce village, je me rappelle de mon enfance, de ces chemins de terre sableuse, blanche, dorée, et j'arrivais pas à retrouver. Et là je suis vraiment contente. Les rayons de soleil discrets sont pas de trop. Ça pèle. Il a malgré tout pas gelé. J'ai les chaufferettes dans la poche. Beaucoup d'exploitation forestière et il reste encore tellement de forêt pourtant, ça a l'air bien géré. En tout cas, les arbres de mon enfance, aux endroits que je reconnais, qui ont 40 ans, ils sont encore là. À certains endroits, ça fait vraiment plaisir. Ils ont replanté des petits sapinets. Petit sapinou deviendra grand, mais sera coupé rapidement. Voilà, cette région, c'est ça aussi. Des fermes au milieu de la forêt, magnifiques, isolées, qui souvent ont juste un chemin de terre pour accéder. D'ailleurs, je me dis que le chemin que j'ai pris là va sans doute chez eux. Oh là là, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, la taille de ces arbres, magnifique. Une haie d'honneur. Ouais, c'est ça, ça mène à la ferme. Bon, je vais les laisser tranquilles et faire demi-tour. Je comprends mieux la seule et unique voiture qui est passée depuis hier qu'on s'est installé là. Et la personne ne s'est pas tournée pour nous faire un sourire. Je pense que ça a dû l'embêter qu'on soit garé sur son chemin entre guillemets. Il n'y a pas du tout écrit que le chemin est privé. Elle a dû se dire c'est qui encore cela. Sinon hier soir quand on était presque dans le noir, vraiment au coucher du soleil, qu'on voit pas parce qu'il fait gris, il y a des gens qui sont passés et qui nous ont salués gaiement. Bon appétit! Et comme je vous dis à chaque fois dans tous les épisodes, si on est vraiment souriant, avenant, ça se passe très bien. Il ne faut pas avoir l'air patibulaire, sinon les gens ont tendance à appeler la police en disant il y a quelqu'un qui est louche. Paraître sympathique pour moins déranger. Bonjour, merci beaucoup. Bon après-midi, bonne soirée. Voilà, ça marche bien ça. C'est vrai qu'on aura tendance à accepter mieux une personne souriante et gentille que quelqu'un de bourru qui dit pas bonjour. Donc j'essaye de rattraper Stéphane qui a tendance à moins connaître les conventions sociales que moi. Quand il dit bonjour dans sa barbe sans sourire, j'ai fait un grand sourire derrière pour attraper le coup. Les jonquilles
sauvages sont sortis. Et là, ils sont loin. J'aurais bien voulu en ramasser quelques-unes pour ramener à la maison. Un chevelu. Même les poteaux télégraphiques, je les aime bien ici, en bois. Il en reste encore pas mal par ici, mais je pense qu'ils vont les remplacer petit à petit. Je suis contente, je viens de voir 2 chevreuils. Donc chevreuils, je pense, parce qu'ils ont les faces complètement blanches. Ils étaient venus ici pour boire, et quand je suis passée, ils ont détalé. C'était beau. Il est 9h30, Je pensais qu'ils se baladaient seulement au crépuscule. Là, il y a une source qui surgit du sol. La fourmilière géante. Beuh. Retour à la voiture. Je vais prendre mon disque dur externe et la carte bancaire au cas où il y a quelque chose de sympa au village. Et après, direction village. Voilà à quoi ressemble la batterie externe. Ben voilà, je branche mon téléphone et puis je continue à faire ce que j'ai à faire. Je le mets dans ma poche. Quand même filmer Stéphane qui travaille. Je ne vous l'ai pas encore montré. Coucou! Bonjour. Bon travail! Merci. Avec des tas de problèmes techniques qui ne viennent pas de nous pour une fois. J'espère qu'ils ne viennent pas de nous, notre connexion. Ouais. Je testerai en rentrant quand même, parce que si c'est lié au fait qu'on soit mobile, ce que je pense pas, ça pose problème. Il faut quand même qu'on vérifie. Là, je pense que c'est une connerie de leur côté, mais bon. Bon ben bon courage. Il y a un truc typique de la région, c'est les tout petits cimetières, souvent au milieu d'un pré, minuscule, dans lequel il y a 1 ou 2 tombes. Celui-là, il y en a beaucoup plus. Il faudrait que je révise mon histoire, mais il me semble que c'est du temps où les protestants étaient persécutés par les catholiques et qu'ils n'avaient pas le droit du coup de mettre leurs morts dans le même cimetière. Ils ont eu le droit d'avoir des tombes à part à côté de chez eux. Et il me semble que la tradition a perduré. Vous vous renseignerez, vous mettrez en commentaire, c'est complètement faux. On est plus loin là-bas dans les bois. Alors oui, ça confirme, je pense, parce qu'il y a des croix huguenotes, des croix des protestants sur les tombes. C'est typique aussi des protestants d'avoir des versets de la Bible. Dans cette région, ils laissent encore beaucoup ouverts les portails. Je n'ai pas pu filmer là-haut parce qu'il y a un monsieur dans son jardin, mais souvent les jardins sont complètement ouverts. Comme je vous dis, pour la première fois, j'avais regardé sur Park Fortnite l'application, que j'aime pas, je veux pas l'utiliser. Et il conseillait cet endroit pour dormir. Route passante d'un côté, route passante de l'autre, coincé au milieu, bon. Et en plus, énorme flaque. Bien contente de ne pas avoir cédé au ras-le-bol qu'on avait hier soir pour trouver un endroit. Pourtant, il y a des forêts partout, mais ça mène tout le temps à des fermes. Voilà la grosse flaque du parking Park Fortnite. En voyant ça, j'ai un pincement au cœur parce que c'est un endroit où on se promenait beaucoup quand j'étais petite. Et je vois qu'ils sont en train de tout détruire, la forêt, de faire des grands parkings. C'est devenu une autoroute ici, c'était vraiment une toute petite route. La région investit pour votre projet. Et si le projet, c'est de garder la nature très belle, luxuriante, qui nous nourrit d'oxygène. Bon, je marche le long de la route. C'est vraiment pas agréable sur la piste cyclable, mais il n'y a rien d'autre. Il y a des tas de chemins par les bois, mais je les connais pas. J'ai pas envie de me perdre. Faut que vous voyez la taille des maisons ici. Ça, c'est une petite maison pour ici. Alors, dans ce quartier habitait le chanteur Antoine, qui est d'une autre époque maintenant. Il était très connu quand il habitait ici. Voilà, on voit au bout, par exemple, comment sont les maisons ouvertes. Voilà, on arrive chez quelqu'un, il n'y a pas de portail. Ça sent bon, les sapins. Petit personnage. Magnifique toit de chaume. Énormément de maisons qui sont ouvertes que l'été. Les gens qui viennent de Paris ou de Saint-Étienne. Une maison octogonale. Par là-bas se tient le collège où j'ai fait ma 4e. C'était un collège vraiment particulier avec une énorme liberté. Façon A.S. Neil, si vous connaissez, libre enfant de Summerhill. Il n'y avait pas de portail d'entrée. On ne checkait pas si on était bien arrivé, si on s'en allait. C'était complètement libre et il y avait plusieurs zones de classe, plusieurs bâtiments pour faire les cours, dispatchés dans la nature. Donc quand on allait de la salle de dessin d'art plastique à la salle de musique, on traversait les bois. J'ai adoré, surtout que j'étais pas bien émotionnellement et que je pouvais rentrer chez moi quand j'en avais envie. J'étais en anxiété, en angoisse. J'habitais pas loin, je rentre à pied, je disais rien à personne, ma mère me voyait arriver. Mais malheureusement, ça a très très mal fini. Il s'est passé un truc horrible. Et du coup, tout a fermé, c'était fini. Du coup, je peux plus y aller parce que ça, au lieu de me rappeler des bons souvenirs, ça me fait penser à cette histoire vraiment affreuse. Je me rappelle encore quand ils ont construit ces lotissements et qu'ils ont détruit une forêt ici, une clairière. Oh là là, ça m'avait marqué. Super parking pour un camping-car. Et non, c'est le centre de tennis.
Le collège, c'était vraiment comme Summerhill en Angleterre dans les années 10-20. C'était créé par un pasteur ici, donc un prêtre de religion protestante, qui voulait donner une nouvelle chance à tous les enfants qui pouvaient avoir des difficultés ailleurs et leur donner un cadre favorable, la nature et un environnement très respectueux de qui ils sont, dans lequel ils peuvent grandir comme ils en ont besoin. C'était international, il y a des enfants qui venaient de partout dans le monde, donc c'était très sympa dans la classe de côtoyer des personnes qui ne parlaient pas français. D'ailleurs, notre prof d'anglais était anglais et il ne parlait pas un mot de français. Donc cette année-là, du début à la fin de l'année de 4e, donc j'avais 12 ans, on a parlé qu'anglais. Je comprenais rien, puis j'ai progressé. Et après en 3e, la prof a dit, elle m'a fait venir à la fin de la classe parce que je venais de lire un texte devant tout le monde à l'oral. Et elle m'a dit, mais vous êtes anglaise, vous avez de la famille anglaise? Ben non, je viens juste d'une école où le prof était anglais. Voilà comment on peut apprendre les langues et pas par de la grammaire, de la conjugaison, voilà. J'adore que ça soit ouvert comme ça, c'est chouette. Ce collège était dans la philosophie de ces lieux. C'est une terre d'accueil. Pendant la guerre, des enfants juifs ont été cachés il y avait beaucoup de maisons d'enfants par ici qui faisaient croire que c'était des enfants non juifs qui venaient passer du temps pour faire des cures. Et en fait, ils ont sauvé beaucoup de gens du Chambon-sur-Lignon, ont sauvé beaucoup de juifs pendant la guerre. Le président Jacques Chirac était venu inaugurer une plaque d'ailleurs commémorative. C'était toute une histoire qui est le président dans ce tout petit village. Et d'ailleurs, le village est célèbre aussi par rapport au rugby et au foot parce que les équipes professionnelles nationales viennent s'entraîner dans ce village justement pour l'aspect paisible. Tout le monde leur fiche la paix, c'est plutôt loin des foules, c'est sympa. Voilà, une grande maison. Si vous êtes de Paris et que vous pensez que ces maisons coûtent la peau des fesses, ben déménagez tout de suite ici. Hein. Mais chut, faut pas le dire. Bon, les prix ont beaucoup monté ces dernières années, mais vraiment, si vous allez un peu reculer pas au Chambon-sur-Lignon, il y a des fermes à rénover qui coûtent 3 fois rien, c'est impressionnant. Voilà, ce genre de maison. Oh là là, j'en rêve là. Tu veux plus être nomade? Si. Mais franchement, si j'avais un pied-à-terre de folie comme ça, ce serait pas mal. Elle est petite encore celle-là. Des maisons au milieu des pins, des forêts, alors qu'on est vraiment à côté du village. Hein. Puis elles sont espacées. Hein. Voilà, il y en a un peu partout, là-bas, là-bas, là. La petite montagne qui est là-bas, à 2 bosses et demi, 3 bosses ou un peu plus, c'est le Lisieux, la montagne vraiment emblématique de ce village. Alors il y a un train touristique qui passe uniquement en été. Que de balades dans mon enfance faites avec mes parents, ma grand-mère, sur les rails, justement en période où le train passe pas. La bruyère qu'on trouve beaucoup aussi par ici. On arrive au supermarché. C'est vraiment retour à la civilisation. Hein. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Ça donne envie d'avoir plein de thunes et de pouvoir acheter uniquement aux petits producteurs. Et les gens sont au boulot. Après, entre midi et 2, ils vont au supermarché. Après, ils rentrent. Ils se dépêchent de faire ce qu'il y a à faire. Ils dorment et ils repartent au boulot. Pour certaines personnes, ça leur convient. Mais pour d'autres, c'est vraiment un crève-cœur. Et ça peut être vraiment génial de réfléchir comment on peut arrêter cette roue infernale. Choisir autre chose, comment on s'y prend, voilà, si c'était possible, je le dis toujours dans tous les épisodes, si c'était possible de faire autrement, allez, c'est sans réfléchir, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait? Petit zoom sur les jonquilles que j'adore, j'espère que je vais pouvoir en ramasser. On arrive à ce qu'on appelle la grande plage, où je me suis énormément baignée avec mes amis à l'époque. C'était ok pour les camping-cars, mais je crois que maintenant ils ont mis une barre de hauteur. En tout cas, là, il y a une place super plate. Je pense que c'est pas pour les camping-cars, mais franchement, ici, ils ont aménagé des toilettes. J'espère que c'est ouvert, j'aimerais bien y aller. Je vais pas fermer la clé, je suis claustro. Voilà, c'est du lombricompostage. C'est-à-dire que c'est des vers de terre qui compostent les déchets des toilettes. Quelque part derrière, je ne sais pas où. C'est innovant et c'est sympa, hein. Réponse actuelle au sujet de la barre de hauteur. Je crois que les gens n'ont pas été contents. Parce qu'elle y était depuis peu et elle n'a pas fait long feu. Elle a été cassée volontairement, c'est sûr. En même temps, je peux comprendre, hein, vraiment interdire systématiquement tous les endroits vachement sympas comme celui-là. Je vois pas qui ça pourrait déranger. Hein, là. Je comprends qu'ils fassent du lombricompostage. Il y en a partout des lombriques ici. Des crocus. Il y a une énorme crue, ça a vraiment bousillé là toutes les berges. Et ben voilà, c'est bien clair. Voilà, c'est une zone inondable. En fait, ce qu'ils veulent pas, c'est que les gens dorment là parce que c'est inondable, peut-être. Au milieu de la nuit, on peut être emporté. Mais dans ce cas, c'est pas que les camping-cars, quoi. Là, il y a un snack très sympa qui est ouvert l'été. J'ai faim. Tiens, j'ai gagné un couteau. Ce que je vous ai montré déjà, l'attache pour mettre le blouson qui
suspendue au sac à dos. Elle est très très bien. Par contre, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mal aux pauvres petits enfants qui sont à la hauteur de nos fesses. Au zoo hier, ou avant-hier, non hier, parce que on a des attaches comme ça sur les blousons et quand on marche, ça se balance un peu. Il faut faire attention de ne pas éborgner un petit loulou. On critique les camping-caristes et les gens qui dorment dehors, mais il y avait des détritus partout par terre. C'est moi qui suis allée les mettre à la poubelle. Voilà. Le vent se lève, je vous raconte pas comme c'est glacial. On jouait là quand on était petit. Ici en été, ils mettent des lattes de bois pour boucher et faire un plan d'eau beaucoup plus rempli. C'est un barrage quoi. Et ça faisait des petites cascades. On traversait sous le pont. Il y avait un filet d'eau et on s'amusait bien. La crue a fait vraiment des dégâts. Mon cœur fait toum 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 de souvenirs de jeunesse. On se mettait sur nos serviettes ici. C'est la plage, hein. Les gens viennent se baigner partout. Ouais, c'est un peu le champ de bataille là. Il y a quand même un toboggan au milieu du reste. Peut-être c'est fini leur jeu. Ils sont comme ça en fait, c'est pour escalader. Mais oui, j'ai cru que c'était ponctuel leur rondin de bois. Revenez l'été quand ça sera réparé et tout beau. Ce qui est génial, comme vous pouvez remarquer, que c'est des tables XXL. C'est génial de venir en groupe ici. Voilà, le revêtement par terre, c'est comme chez nous, les nouveaux jeux qu'ils viennent de faire. Je pense qu'on peut se mettre des échardes quand on est gamin. Voilà, là j'ai déjà mal quand je serre la main. J'imagine un enfant qui tombe mais qui s'enfonce un bout de bois dans la main. Tous ces troncs d'arbres pour faire ça. C'est un peu triste d'avoir coupé des arbres pour faire quelques marches immenses qui pourraient être beaucoup plus petites. Bon, je critique. Là, on comprend mieux que c'est des jeux. Avec un tunnel, trop bien. Il y a encore les écorces. C'est vraiment un côté sauvage de folie. Évidemment, je suis tentée de faire du toboggan. J'ai un peu peur. C'est surtout que je suis trop grosse pour passer dans ce genre de truc. Et je me fais mal partout quand je m'accroupis. Oh là là, il va hyper vite. Bien entendu, je me suis fait mal aux genoux, à la tête, au coude, au cou. Voilà, j'ai trouvé quelques fleurs au bord de la route. J'aime pas du tout faire souffrir les fleurs en les cueillant. Je les remercie de me rendre heureuse dans ma maison ce soir au retour. Mes parents avaient failli acheter celle-là il y a 25 ans. C'est vrai qu'il y en a pas mal décolorées comme ça, mais vraiment les traditionnelles, c'est la pierre. Voilà, celle-là, traditionnelle en pierre. Une fontaine qui marche. Très beau point déchets de collecte de déchets. Avec des paysages de la région. Boutique religieuse mais protestante. Et l'incontournable croix huguenote que j'ai moi-même autour du cou. Voilà, au centre. J'attends Stéphane qui va se garer en ville parce qu'en fait c'est vrai, ça sert à rien qu'il reste là-haut dans les bois si il a un mauvais internet, donc il va finir son taf ici sur la place. Stéphane s'est garé là-bas, mais en fait il capte pas mieux internet. Donc il va arrêter là, on va manger et on va rentrer chez nous et il continuera son travail à la maison. Voilà le puits envelé. Donc on est passé au centre parce que on voulait saluer quelqu'un en camping-car qu'on suit sur les réseaux. On s'est jamais parlé, mais elle a dit qu'on pouvait venir la voir. C'est vraiment des sauvages d'habitude. Mais ce que j'ai pas raconté, c'est qu'avant, on s'est arrêté pour aider un SDF et je vous raconterai en détail plus tard. Du coup, pour rencontrer des gens, on était chaud, on était déjà, voilà. On était entraînés déjà. Voilà. Coucou, de retour à la maison et je voulais vous raconter ce qui s'est passé à propos de ce SDF. Donc sur la place sur laquelle on était en train de manger, on a vu quelqu'un qui faisait la manche et dans ce village-là, ça n'arrive jamais. On était super étonnés. C'est, comme je vous disais, une terre d'accueil, donc généralement, les gens qui sont dans des situations difficiles, ils trouvent toujours du soutien. Donc on est allé le voir et je lui ai demandé s'il voulait manger quelque chose parce qu'on avait des choses. Et je lui ai demandé, mais vous avez demandé là aux religieux, tout ça, quelqu'un peut vous héberger? Parce qu'il était à la rue avec sa tante pour dormir par ce froid. Et il a dit non, on m'a dit non. En fait, on n'a pas su plus. En fait, ce qui est bien, c'est que dans ce village, il y a pas mal de gens qui se sont arrêtés pour le voir, comme on est étonné d'en voir un, qui lui ont parlé. Plein de gens lui ont parlé. Et nous, on lui a donné tout ce qu'on pouvait lui donner qui était dans notre voiture
heures de road trip, il restait des boîtes de conserve à la viande, des bouteilles d'eau gazeuses. Je lui ai donné mes gants parce qu'il était pieds nus. Il était mains nues. Je lui ai donné un pull chaud, un t-shirt de technique de randonnée, couverture qu'on avait, bref. Le gars, il avait, je sais pas, environ 45 ans et il était à la rue suite à un divorce, il voyait plus sa fille, ça a été l'escalade ou la dégringolade et il disait tout le temps, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Et puis il y a un gars qui est passé, il a dit, ah moi j'ai 80 ans, ah les petits jeunes, il faut vous remuer, vous bougez pas beaucoup, secouez-vous, vous allez bien trouver du travail. Et moi je lui ai dit, bah oui mais non, là je crois que le monsieur il vit une situation qui, c'est pas toujours parce qu'on veut pas se bouger, hein. Voilà, donc c'était intéressant, il y a eu des discussions, il y a eu de la connexion. Je lui ai donné aussi des crochets, le crochet que je vous avais montré pour accrocher son pull, comme la couverture que je lui ai passée polaire, elle prenait de la place, je lui ai dit, ah bah, prenez aussi le crochet, on va l'accrocher comme ça, il était super content. Et voilà, il avait repris un peu le sourire, mais il avait les larmes aux yeux quand il nous parlait, enfin ça faisait pitié quoi. Il a dit, j'ai vu l'assistante sociale, j'ai vu des psys, tout ça, et il n'y a rien qui avance, c'est l'administration qui bloque. Tout ce qui est administratif, pour avoir un logement, tout ça bloque. Donc il peut pas avoir d'aide financière. Donc il faisait la manche. Il a dit, je vais partir sur le chemin de Compostelle, réfléchir à tout ça. Et waouh! Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Puis ne loupez pas les prochains épisodes. À bientôt!